Shalom au peuple de Dieu et bienvenue dans ce temps de émissions Comprendre nos rêves. Quand je parle de rêve, je parle de vision. Quand je parle de rêve, je parle de songes. Prions. Père Céleste, merci pour ce temps. Donne à ton peuple la compréhension par rapport aux rêves et aux visions, que toi-même tu le communiques par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Le texte qui va nous servir de guide se trouve dans le livre de Job 33, à partir du verset 14, 15 et 16 que vous pouvez lire. Job dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il ne nous parle pas des songes, il ne nous parle pas des visions nocturnes. Mes chers amis, nous sommes une génération qui a de rêves et de visions. Joël 2, verset 28 nous disait que dans le dernier temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair et que nos jeunes gens auront des visions et ils auront des songes. Et beaucoup aussi de croyants ont des songes et des visions et cherchent leur interprétation mais ne comprennent pas. Le rêve, mes chers amis, c'est extrêmement important parce que c'est comme des télévisions, c'est comme des écrans où Dieu te montre des choses qui se passent sur le plan spirituel ou des choses qui sont prêtes à accomplir. Négliger ses rêves, ça peut être fatal pour un croyant dont Dieu veut travailler dans sa vie. Joseph a été béni par rapport à ses rêves. Dieu lui a montré par rapport à ses rêves qui il devait devenir. Et Joseph a pris au sérieux le rêve que Dieu lui avait montré, qu'il sera plus grand que les étoiles et la lune se prosternaient effectivement devant lui et le soleil. Et son papa Jacob l'avait interprété pour lui et que cela parlait de la grandeur de Joseph sur ce rêve. Ne négligeons pas de rêve et tous les détails dans le rêve, ça compte. Beaucoup ont des rêves. Nous verrons des séries d'émissions sur des rêves. Beaucoup ont des rêves et dans des rêves, ils voient des animaux. Dans des rêves, ils voient beaucoup d'autres choses. Ils voient des rats, on voit des serpents, on voit des chiens, mais ils ne connaissent pas exactement quelle est la signification de tous ces rêves-là. Nous allons parler aujourd'hui de rêves des animaux surtout noirs. Dans le rêve, les animaux, mes chers amis, ont un rôle important. Selon Job 12, verset 7, il est écrit « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te la prendront. » Il est important, mes chers amis, de comprendre tous ces messages qui nous arrivent au travers des rêves que nous faisons des animaux, surtout les animaux noirs. Dans les rêves, toutes choses comptent, comme je l'ai dit, et surtout les couleurs aussi. La couleur blanche, comme nous le savons, c'est le signe de la sainteté et de la pureté. La couleur noire, c'est le signe de la destruction et de la mort. La couleur rouge, c'est le signe du sang et de sacrifice. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses, mes chers amis, au travers des rêves des animaux. Ce qui est vrai sur le plan naturel, est aussi vrai sur le plan spirituel. Le rêve des animaux est souvent très effrayant. Parce que ceux qui font ce genre de rêves, quand ils dorment, ils se réveillent, ils ont de la frayeur, quelque chose les trouble. Parce que les animaux noirs montrent les attaques de la sorcellerie contre le progrès. Ça a pour but de bloquer la vie d'une personne. Les animaux noirs comprennent
les oiseaux noirs, les chiens noirs, les serpents noirs, des vaches noires, des rats et des fourmis noires. C'est tout un message qui se passe au travers de rêves. Je donne quelques variantes de ces genres, de ces rêves des animaux noirs. Lorsque tu rêves, par exemple, et que tu vois des animaux noirs qui sont en train d'envahir ta maison, d'envahir tes affaires, d'envahir ton bureau, ça c'est le signe qu'il y a des attaques sur ta famille et sur ton couple. Tu dois prendre ça au sérieux. Ne méprisez pas ce genre de rêves parce que ça signale réellement qu'il y a attaque du monde des ténèbres contre ta vie. Le noir représente toujours les ténèbres. Lorsque tu vois un animal noir au travers la fenêtre de ta chambre et que tu es en train de voir ça dans le rêve, c'est le signe de la surveillance de l'ennemi. L'ennemi a envoyé des gens pour surveiller ta vie, pour surveiller ta destinée, pour surveiller ton foyer, pour surveiller tes enfants, pour surveiller ce que tu as, pour surveiller ce que tu gagnes, pour surveiller aussi des projets que tu as, pour qu'ils puissent tenter de détruire. Jean 10, 10 nous donne toujours cette information que le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Lorsque tu vois dans le rêve un animal noir malade tomber comme ça par terre, ça signifie que l'ennemi est en train d'attaquer ta santé. L'animal là te représente toi. On veut te rendre malade. Lorsque tu vois dans le rêve des mouches noires ou des fourmis noires ou des cancrelats noirs qui sont suspendus par exemple dans ton corps, tu vois, tu te réveilles, tu le vois. C'est le signe que les ennemis sont en train de vouloir manipuler ta vie et t'attaquer. Ce sont des attaques de la sorcellerie. Ici, le message est clair, ça signifie que les bonnes choses que tu espères seront avortées. Ces mouches sont venues pour prendre. Tu dois te lever de la prière et ne pas laisser passer ce genre de rêve. Lorsque tu vois un animal noir te mordre dans le rêve, et cet animal te mord et te fuit, un chien par exemple noir dans le rêve, il vient te mordre et puis le chien s'enfuit. C'est le signe de la perte de la bénédiction, la destruction des bonnes choses. C'est dans la sorcellerie, l'ennemi vient pour voler. C'est pourquoi l'animal là est venu mordre. Lorsque tu rêves, par exemple, tu es combattu par un animal noir dans le rêve. La bagarre avec un chien, bagarre avec un lion, bagarre avec une vache noire dans le rêve. Et que tu te réveilles comme ça, effrayé. C'est le signe que l'ennemi veut introduire ou s'est introduit dans ta vie pour te détruire et pour combattre tes bénédictions. Et tu vas commencer à voir que tu vas commencer à réussir difficilement dans la vie. Tes projets vont souffrir de progrès. Ce que tu comptais faire, tu n'arrives pas à le faire. Et quand tu vois ce genre de rêves, tu ne dois pas mépriser cela. Tu dois prendre ça en considération. Et dans ta vie de tous les jours, tu dois faire attention avec tes mauvaises compagnies. Tu dois abandonner ces gens-là parce que l'ennemi les utilise pour qu'ils viennent te combattre. Lorsque, par exemple, tu vois dans le rêve la présence des animaux noirs dangereux, comme des scorpions, des tigres, des lions, des léopards, ici, c'est le signe de l'oppression, que vous êtes attaqués et que ces animaux-là que vous voyez, des léopards, des tigres, sont des véritables démons qui sont là pour vous opprimer, qui sont là pour vous attaquer de manière permanente. Dans le cas d'espèce, il vous faut une délivrance immédiate. Ouais. Autre variante, vous êtes en train de voir dans le rêve les animaux noirs vous poursuivre.
vous entourez, vous dormez, vous rêvez que vous êtes entouré par ces animaux noirs. Ici, c'est le signe de la destruction. Les sorciers veulent carrément bloquer votre vie et que vous n'allez pas avancer. Donc, ça vous bloque, ça vous envoûte et vous allez expérimenter des blocages et des progrès de manière permanente dans votre vie. Autre variante, si vous voyez des animaux domestiques noirs dans votre rêve, vous voyez, ici, ça signifie que les démons qui vous attaquent sont dans la famille. Vous faites face à ce qu'on appelle la sorcellerie domestique. Elle existe. L'ennemi n'est pas loin, il est dans la famille, il a accès à vous, il a accès à votre chambre, il a accès à votre intimité. Maintenant, voyons un peu les conséquences lorsque vous avez l'habitude de faire ce genre de rêves, d'attaque des animaux et des animaux noirs. Première conséquence, vous allez expérimenter ce qu'on appelle la dispersion des finances. L'argent que vous avez prévu pour accomplir quelque chose, ça sera gaspillé. Vous n'allez pas l'accomplir parce que ces animaux sont venus pour voler. Et chaque fois que vous avez un progrès, un projet et que vous voulez agir, vous avez économisé et que vous voulez acheter quelque chose, soit un véhicule, soit un terrain. Dès que vous voulez acheter ce terrain, un problème va venir, une autre facture va venir et vous empêcher d'accomplir ce projet. Parce que ces animaux, ces sorciers sont venus déjà pour détruire et pour dévorer. Deuxième conséquence, vous aurez des difficultés dans le mariage. L'homme et la femme auront toujours tendance à fuir sa maison. Ces animaux sont des sorciers qui sont venus pour piquer, pour sucer ce que vous avez de précieux dans votre vie. Tous ceux qui ont ce genre de rêve, vous allez voir que dans votre mariage, dans votre foyer, vous aurez des problèmes où l'homme s'enfuit, où la femme s'enfuit, et vous aurez toutes sortes de difficultés, de palabres, de divisions qui n'ont pas de raisons valables ou de raisons d'être. Vous allez passer par beaucoup d'épreuves dans le foyer, beaucoup d'épreuves dans le mariage. Vous aurez des problèmes de divorce à répétition, vous aurez des instabilités. Troisième conséquence, vous allez expérimenter ce qu'on appelle le manque d'accomplissement. Rien ne s'accomplit dans votre vie. Vous faites beaucoup d'efforts, mais vous avez très peu de résultats. Très peu de résultats. Vous voyez? Et vous serez champion de ce qu'on appelle les œuvres inachevées. Œuvres inachevées. Vous faites des éléphants blancs. Pourquoi? Parce que dans la nuit, les sorciers sont venus détruire vos rêves. Quatrième conséquence, vous allez expérimenter ce qu'on appelle la perte de discernement spirituel. Parce que c'est noir, ce sont les animaux noirs. Le noir, c'est le ténèbre, vous ne verrez pas clair. Vous ne serez pas à mesure de discerner votre ami de votre ennemi. Vous voyez? Vous allez commencer à dire des choses profondes qui vous concernent à votre ennemi qui va venir pour vous combattre. Tu te retrouves avec des gens qui connaissent toute ta vie, mais toi, tu ne connais rien d'eux. Quand est-ce qu'ils ont eu le temps de connaître toute ta vie? Ils venaient. Ce sont ces animaux que tu voyais dans les fenêtres de ta chambre qui venaient pour surveiller ce que tu connais, ce que tu fais, ce que tu veux entreprendre. Donc, tu vas expérimenter une situation où les gens connaissent toute ta vie, les gens connaissent tous tes projets et c'est pourquoi ils les détruisent et que toi-même, tu ne peux pas réaliser quoi que ce soit. Mais le message t'a été déjà donné dans le rêve, qu'il y a des animaux, qu'il y a des rats qui viennent dans ta chambre, dans ton lieu d'affaires et d'activité. Cinquième conséquence, tu vas expérimenter ce qu'on appelle l'emprisonnement spirituel. Ta vie, tout ce que tu fais est bloqué. Pourquoi? Parce que tous ces mondes-là de la sorcellerie venaient dans ta vie au travers de ces animaux-là. Donc ta vie sera emprisonnée, ton foyer sera emprisonné. Sixième conséquence, tu vas expérimenter
expérimenter ce qu'on appelle le manque de faveur. Il n'y a pas de gens pour te bénir. Les gens auront des difficultés à te bénir, les gens auront des difficultés à t'aider. Parce que ces animaux noirs, ce n'étaient que des démons qui venaient pour créer des obstacles, pour créer des divisions, pour faire en sorte que ce que tu veux faire ne soit pas accepté par les autres. Maintenant, que faire lorsque vous êtes toujours victime de ce genre de rêves où vous voyez ces animaux noirs, où vous êtes en train de combattre ces animaux noirs, où vous voyez des animaux noirs dans votre fenêtre en train de vous surveiller, où vous voyez des hiboux noirs qui viennent effectivement dans votre fenêtre dans le rêve. Que faire si ces rêves-là sont réguliers? Première chose à faire, mes chers amis, tu as besoin d'abord de te repentir de tout péché et de donner ta vie en Christ. Sans la repentance, il n'y a pas de délivrance, mes chers amis. Tu dois mettre ta vie en ordre avec Dieu. Tu dois mettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Tu dois cesser de mener une vie désordonnée. Parce que c'est la vie désordonnée, c'est la vie du péché qui donne toujours la porte ouverte à ces démons, à ces esprits de venir pour manipuler ta vie. Tant que tu continues à mener une vie de désordre, tu continues à te méconduire, tu te méconduis dans la drogue, dans le mensonge, dans l'ivrognerie, dans la débauche, dans la pornographie, dans toutes sortes de péchés, les démons, les sorciers vont toujours trouver des portes pour manipuler ta vie et venir t'attaquer au moyen de rêves. Deuxième chose que tu dois faire, après avoir donné ta vie à Jésus, tu dois maintenant te mettre à prier. Tu dois détruire les mauvaises fondations. Prier pour que toutes ces fondations anciennes, les fondations de la magie, les fondations du fétichisme, les fondations de l'idolâtrie, c'est des portes ouvertes aux esprits mauvais et aux démons d'entrer dans ta vie. Il faut demander la destruction de ces mauvaises fondations. Troisième chose pour vaincre ce genre de rêves, il faut briser les alliances faites avec le monde de ténèbres. Parce que le noir représente le ténèbre. Chaque fois que quelqu'un a consulté le féticheur, le marabout, a fait des rituels dans le ténèbre, il est en alliance avec ce monde des ténèbres. C'est que les agents du monde des ténèbres ont toujours accès dans sa vie. Donc il faut briser les alliances avec le monde des ténèbres et c'est comme ça qu'on aura sa délivrance de ce genre de rêve. Quatrième chose à faire, tu dois te séparer des mauvaises personnes. Ce sont les mauvaises personnes. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut faire un choix pour te séparer des mauvaises personnes qui ne partagent pas ta foi. Parce que ces mauvaises personnes-là peuvent servir des canaux par lesquels l'ennemi va entrer pour continuer à manipuler ta vie. Et lorsque tu te sépares de ces mauvaises personnes, tu acceptes les bonnes personnes qui partagent avec toi la même foi. Ils vont te soutenir et t'aider dans des instants de prière et que tu vas obtenir aussi ta délivrance. Les animaux noirs dans le rêve représentent le monde des ténèbres, représentent la sorcellerie. Quelle que soit la forme qu'ils viennent, mes chers amis, ils ne viennent que pour dévorer et détruire. Je vais prier pour toi. Père, merci pour ton peuple qui a écouté ces messages et ton peuple qui est souvent attaqué au travers de rêves des animaux noirs. Maintenant qu'ils ont écouté ta parole, je prie qu'ils te donnent leur vie et que tu les acceptes. Entre dans leur cœur et libère-les. Et je prie que toutes les alliances faites avec le monde des ténèbres, que ces alliances soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu divin détruire les mauvaises fondations établies par l'occultisme, par l'idolâtrie, par le fétichisme. Ces fondations soient brisées, Seigneur, et que les nouvelles fondations soient bâties en eux par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu.
qu'il soit délivré maintenant, délivré de ses rêves. Les portes qui donnaient accès à ces rêves d'animaux, que ces portes soient fermées et sanctifiées par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la libération de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour leur délivrance et qu'ils soient délivrés et qu'ils soient restaurés. Aucun de ces animaux ne puisse venir encore les troubler sous quelque forme que ce soit. Recevez votre délivrance au nom de Jésus. Amen.